Le livre des Jubilés. Troisième partie. Chapitres 34 à 50. Chapitre 34. 7 rois contre Jacob et ses fils, et dans la 6e année de cette semaine du 44e jubilé, Jacob envoya ses fils pour paître leurs moutons dans les pâturages de Sichem et ses serviteurs avec eux. Et les 7 rois des Amorites se rassemblèrent ensemble contre eux pour les tuer, en se cachant derrière les arbres et prendre leur bétail en butin. Et Jacob, Lévi, Judas et Joseph étaient dans la maison avec Isaac leur père, car son esprit était abattu et il ne pouvait pas le laisser et Benjamin étant le plus jeune et pour cette raison restait avec son père. Et alors vint le roi de Taphu et le roi d'Arésa et le roi de Seragan et le roi de Sélo et le roi de Ga et le roi de Béthoron et le roi de Manisakir et tous ceux qui habitaient dans ces montagnes et qui habitaient dans les bois sur la terre de Canaan. Et ils annoncèrent cela à Jacob en disant, « Voici les rois des Amorites ont encerclé tes fils et pillent leurs troupeaux. » Et il se leva de sa maison, lui et ses 3 fils et tous les serviteurs de son père et ses propres serviteurs, il alla contre eux avec 6000 hommes qui portaient l'épée et il les frappa dans les pâturages de Sichem et poursuivit ceux qui fuyaient et les tua avec le bord de la lame et il tua Arésa, Taphu, Seragan, Sélo, Manisakir et Ga et il récupéra ses troupeaux. Et il prévalut sur eux et leur imposa un tribut pour qu'ils lui paient un tribut de 5 produits de fruits de leur terre, et il construit Robel et Tamnatar et il retourna en paix et fit la paix avec eux et ils devinrent ses serviteurs jusqu'au jour où lui et ses fils partirent en Égypte. 10e jour du 7e mois, et dans la 7e année de cette semaine, il envoya Joseph de sa maison à la terre de Sichem pour s'enquérir du bien-être de ses frères, et il les trouva dans la terre de Dothan. Et ils le traitèrent traîtreusement et formèrent un complot contre lui pour le tuer, mais changeant d'avis ils le vendirent aux marchands ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte et le vendirent à Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des cuisiniers, prêtre de la ville de Éléo. Et les fils de Jacob tuèrent un petit et trempèrent la veste de Joseph dans le sang et l'envoyèrent à Jacob leur père au 10e jour du 7e mois. Et il pleura toute cette nuit, car il lui avait annoncé dans la nuit et il devint fiévreux tant il pleurait pour son mort et il dit, une mauvaise bête a dévoré Joseph et tous les membres de cette maison pleurèrent avec lui ce jour et il était affligé et pleurait avec lui tout ce jour. Et ses fils et sa fille se levèrent pour le réconforter mais il refusa d'être réconforté pour son fils. Et en ce jour Bila entendit que Joseph était mort et elle mourut en le pleurant et elle vivait dans Caphratel, et Dina sa fille mourut aussi après que Joseph eut péri. Et il arriva 3 deuils sur Israël en un mois. Et ils enterrèrent Bila près de la tombe de Rachel et sa fille aussi, ils les enterrèrent là. Et ils s'endeuillèrent une année pour Joseph et ne cessèrent pas, car il dit, « Laissez-moi aller dans la terre pleurer mon fils. » Pour cette raison il est ordonné aux enfants d'Israël qu'ils doivent s'affliger en ce jour des nouvelles de Joseph qui ont fait pleurer son père Jacob et qu'ils doivent faire expiation pour eux, une fois par année, avec une jeune chèvre, le 10e du 7e mois pour leurs péchés, car ils avaient affecté l'affection de leur père concernant Joseph son fils. Et ce jour a été ordonné pour qu'ils soient affligés pour leurs péchés et pour toutes leurs transgressions et pour toutes leurs erreurs afin qu'ils puissent se nettoyer eux-mêmes en ce jour, une fois par année. Et après que Joseph périt, les fils de Jacob prirent pour eux des femmes, le nom de la femme de Ruben est Ada, et le nom de la femme de Siméon est Adelba, une Canaanite, et le nom de la femme de Lévi est Melka, des filles d'Aram, de la semence des fils de Thora, et le nom de la femme de Juda, Béthazuel, une Canaanite, et le nom de la femme de Issachar, Ezaka, et le nom de la femme de Zabulon, Niiman, et le nom de la femme de Dan, Egla, et le nom de la femme de Naphtali Razude. Mésopotamie, et le nom de la femme de Gad, Maka, et le nom de la femme de Asher, Ijona, et le nom de la femme de Joseph, Asenath l'Égyptienne, et le nom de la femme de Benjamin, Ijazak. Et Siméon se repentit et prit une seconde femme de Mésopotamie comme ses frères. Chapitre 35. Parole de Rebecca avant sa mort et dans la 1e année de la 1e semaine du 45e jubilé, Rebecca appela Jacob son fils et lui commanda concernant son père et concernant son frère qu'il devait les honorer tous les jours de sa vie. Et Jacob dit, « Je ferai tout ce que tu me commanderas, car cette chose sera un honneur et une fierté pour moi et une justice devant le Tout-Puissant que de leur faire honneur. Et toi mère, reconnais aussi que depuis que je suis né jusqu'à ce jour, dans toutes mes actions et tout ce qui est dans mon cœur, je pense toujours du bien au sujet de tous. Et comment ne ferais-je pas cette chose que tu me commandes d'honorer mon père et mon frère? Dis-moi mère, quelle perversité as-tu vue en moi et je m'en détournerai et que pitié me soit accordée. » Et elle lui dit, « Mon fils, je n'ai pas vu en toi aucune perversité durant tous mes jours mais là seulement des actions droites. Et maintenant mon fils, je vais te dire la vérité, je vais mourir cette année et je ne survivrai pas cette année de ma vie, car j'ai vu dans un rêve le jour de ma mort, je ne vivrai pas au-delà de 155 ans. Voici, j'ai complété tous les jours de ma vie que j'avais à vivre. » Et Jacob rit aux paroles d'A sa mère, car sa mère lui avait dit qu'elle devait mourir, elle était assise à l'opposé de lui et en possession de sa force et elle n'était pas infirme de sa force,
car elle allait et venait et voyait, et ses dents étaient fortes et aucun mal ne l'avait touchée tous les jours de sa vie. Et Jacob lui dit, Mère, je serai béni si mes jours approchent les jours de ta vie et que ma force demeure avec moi comme ta force, tu ne mourras pas, car tu es en train de plaisanter avec moi concernant ta mort. Fais jurer Ésaü. Et elle partit vers Isaac et lui dit, Je te demande une requête, fais jurer Ésaü qu'il ne frappera pas Jacob, ni le poursuive par adversité, car tu connais les pensées de Ésaü, elles sont perverses dès sa jeunesse et qu'il n'y a pas de bon en lui, car il désire le tuer après ma mort. Et tu sais tout ce qu'il a fait depuis que son frère Jacob partit à Haran jusqu'à ce jour, comme il nous a abandonnés de tout son cœur et nous a fait du mal, les troupeaux qu'il a pris pour lui et retira toutes tes possessions devant ta face. Et quand nous implorèrent et le sollicitèrent pour ce qui était à nous, il agit comme un homme qui avait pitié de nous. Il est amer contre nous parce que tu as béni Jacob le parfait et juste fils, car il n'y a pas de mal mais que du bien en lui, et depuis qu'il est revenu de Haran jusqu'à ce jour, il ne nous a rien volé, car il nous a toujours apporté toutes choses en sa saison et se réjouit de tout son cœur quand nous prenions de ses mains et il nous bénissait et ne s'est pas retiré de nous depuis qu'il est revenu de Haran jusqu'à ce jour et il reste en permanence avec nous à la maison nous honorant. Et Isaac lui dit, Moi aussi je connais et vois les actions de Jacob qui est avec nous, comment de tout son cœur il nous honore, mais avant j'aimais Ésaü plus que Jacob, car il était mon premier-né, mais maintenant j'aime Jacob plus que Ésaü, car il a fait plusieurs fois de mauvaises actions et il n'y a pas de droiture en lui, car toutes ses voies sont injustes et violentes et il n'y a pas de justice autour de lui. Et maintenant mon cœur est troublé à cause de toutes ses actions, et ni lui ni sa semence seront saufs, car ils sont ceux qui seront détruits de la terre et qui seront déracinés de dessous le ciel, car il a abandonné le Tout-Puissant d'Abraham et suivi ses femmes, suivant leur impureté et suivant leur erreur, lui et ses enfants, et tu m'obliges de le faire jurer qu'il ne tuera pas Jacob son frère, même s'il jurait il ne s'obligera pas à ce serment et il ne fera pas de bien mais du mal. Seulement. Mais s'il désire tuer Jacob son frère, entre les mains de Jacob sera-t-il livré et il ne s'échappera pas de ses mains, car il tombera dans ses mains. Et ne crains pas au sujet de Jacob, car le gardien de Jacob est grand et puissant et honoré et loué plus que le gardien d'Ésaü. Et Rebecca envoya appeler Ésaü et il vint à elle et elle lui dit, J'ai une requête mon fils à te faire et me promettre de le faire mon fils. Et il dit, Je ferai tout ce que tu me diras et je ne refuserai pas ta requête. Et elle lui dit, Je te demande que le jour que je mourrai de me prendre et m'enterrer près de Sarah, la mère de ton père, et de vous aimer toi et Jacob, l'un l'autre d'un amour mutuel et seulement que personne ne désire faire le mal contre l'autre, car ainsi, vous prospérerez mes fils et serez honorés au milieu de la terre et aucun ennemi ne se réjouira sur vous et vous serez une bénédiction et une grâce aux yeux de tous ceux qui vous aiment. Et il dit, Je ferai tout ce que tu m'as dit et je t'enterrerai le jour de ta mort près de Sarah la mère de mon père comme tu le désires, que ses os soient près de tes os. Et Jacob mon frère, je l'aimerai par-dessus toute chair, car je n'ai pas de frère que lui seul sur la terre et ce n'est pas un grand mérite pour moi que de l'aimer, car il est mon frère et nous avons été tissés ensemble dans ton corps et sortis ensemble de ton ventre. Et si je n'aime pas mon frère, qui aimerai-je? Et moi-même te supplie d'exhorter Jacob à mon sujet et au sujet de mes fils, car je sais qu'il sera certainement roi sur moi et mes fils, car le jour que mon père l'a béni, il l'a mis en haut et moi en bas. Et je te jure que je l'aimerai et ne désirerai pas le mal contre lui tous les jours de ma vie mais seulement du bien. Et il lui jura à propos de toute cette affaire. Et elle appela Jacob devant les yeux d'Ésaü et lui donna ordre selon les paroles qu'elle avait dites à Ésaü. Et il dit, Je ferai selon ton plaisir, crois-moi qu'aucun mal ne sortira de moi ou de mes fils contre Ésaü et je serai premier en rien sauf par amour. Mort de Rebecca, et cette nuit ils mangèrent et burent, elle et ses fils, et elle mourut cette nuit à l'âge de 3 jubilés et 1 semaine et 1 an, et ses 2 fils, Ésaü et Jacob, l'enterrèrent dans la double cave près de Sarah, la mère de leur père. Chapitre 36. Parole d'Isaac avant sa mort, et dans la 6e année de cette semaine, Isaac appela ses 2 fils, Ésaü et Jacob, et ils vinrent vers lui et il leur dit, Mes fils, je m'en vais sur le chemin de mes pères vers la maison éternelle où sont mes pères alors enterrez-moi près d'Abraham mon père dans la double cave dans le champ d'Éphron le Hittite dont Abraham acheta le sépulcre pour y être enterré, dans le sépulcre que j'ai moi-même creusé, enterrez-moi là. Et je vous commande ceci mes fils, que vous pratiquiez la justice et le jugement sur la terre pour que le Tout-Puissant vous fasse tout ce qu'il a dit qu'il ferait à Abraham et à sa semence. Et aimez-vous l'un l'autre mes fils, frères comme un homme qui aime sa propre âme, et agissez ensemble sur la terre et qu'ils s'aiment l'un l'autre comme leurs propres âmes. Et au sujet des idoles, je vous commande et avertis de les rejeter et de les haïr et de ne pas les aimer, car elles sont pleines de fraude pour ceux qui les vénèrent et pour ceux qui s'agenouillent à elles. Rappelez-vous mes fils du Tout-Puissant, le Créateur très haut d'Abraham votre père, et comment moi aussi le vénérer et le servis en droiture et en joie pour qu'il vous multiplie et accroît votre semence par multitude, comme les étoiles du ciel,
Et qu'il vous établisse sur terre comme un plan de justice qui ne sera pas déraciné dans toutes les générations à jamais. Aimez-vous. Et maintenant, je vous fais jurer un grand serment, car il n'y a pas de serment plus grand que celui par le nom du glorieux et honoré et grand et splendide et merveilleux et puissant qui créa les cieux et la terre et toutes choses ensemble, que vous le craindrez et le vénérerez et que chacun aime son frère avec affection et droiture et qu'aucun ne désire le mal contre son frère dès maintenant et à toujours tous les jours de votre vie, pour que vous prospériez dans toutes vos actions et ne soyez pas détruits. Mais si jamais l'un de vous complote le mal contre son frère, sachez que dorénavant celui qui complote le mal contre son frère tombera dans sa main et sera déraciné de la terre des vivants et sa semence sera détruite de dessous le ciel. Et au jour de trouble, d'exécration, d'indignation et de colère, comme il brûla Sodome, avec un feu de flamme dévorante, ainsi brûlera-t-il sa terre et sa ville et tout ce qui y est et il sera effacé du livre de discipline des enfants des hommes et ne sera pas inscrit dans le livre de vie mais dans celui qui est utilisé pour la destruction et il ira dans une éternelle exécration pour que leur condamnation soit toujours renouvelée d'eux. Haine et d'exécration et colère et tourment et indignation et peste et maladie à toujours. Mes fils, je vous le déclare et certifie conformément au jugement qui viendra sur l'homme qui désire blesser son frère. Et il divisa toutes ses possessions entre les deux en ce jour et il donna une plus large portion à celui qui était son premier-né et la tour et tout ce qui y était et tout ce qu'Abraham possédait au puits du serment. Et il dit, cette plus grande portion je la donne au premier-né. Et Ésaü dit, j'ai vendu à Jacob et donné mon aînesse à Jacob, que cela lui soit donné et je n'ai pas un mot à dire à ce sujet, car c'est à lui. Et Isaac dit, qu'une bénédiction demeure sur vous mes fils et sur votre semence ce jour, car vous m'avez donné du repos et mon cœur n'est pas peiné concernant le droit d'aînesse, à moins que vous agissiez méchamment à propos de ça. Que le plus haut Créateur bénisse l'homme qui agit droitement, lui et sa semence à toujours. Mort d'Isaac, et il finit de les commander et les bénit et ils mangèrent et burent ensemble devant lui et il se réjouit car il n'y avait qu'un esprit entre eux et ils le quittèrent et il se reposa ce jour et dormit. Et Isaac dormit dans son lit en jour en se réjouissant et il s'endormit du sommeil éternel et mourut âgé de 180 ans. Il compléta 25 semaines et 5 années et ses deux fils, Ésaü et Jacob, l'enterrèrent et Ésaü partit et habita sur la terre d'Édom dans les montagnes de Séhir et Jacob habita dans les montagnes d'Hébron. Dans la tour de la terre des séjours de son père Abraham il vénérait le Tout-Puissant avec tout son cœur et conformément aux ordres visibles et conformément comme il avait divisé les jours de ses générations. Mort de Léa, et dans la 4e année de la 2e semaine du 45e jubilé, Léa sa femme mourut et il l'enterra dans la double cave près de Rebecca sa mère, à la gauche de la tombe de Sarah, la mère de son père, et tous ses fils à elle et ses fils vinrent avec lui pour pleurer sur Léa sa femme et le réconforter à son sujet, car il se lamentait pour elle, car il l'aimait extrêmement après que sa sœur Rachel mourut, car elle était parfaite et droite dans toutes ses voies et honorait Jacob, et tous les jours qu'elle vivait avec lui, il ne craignait pas d'entendre de sa bouche une parole dure, car elle était gentille et pacifique et juste et honorable. Et il se rappela toutes ses actions qu'elle avait faites durant sa vie et il se lamenta pour elle extrêmement, car il l'aimait de tout son cœur et de toute son âme. Chapitre 37. Les fils d'Ésaü en guerre, et le jour que Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü, mourut, les fils d'Ésaü entendirent Isaac donner la portion du plus âgé au plus jeune fils Jacob et étaient très en colère et ils argumentèrent avec leur père en disant, « Pourquoi ton père a-t-il donné à Jacob la portion du plus âgé et est passé par-dessus toi alors que tu es le plus âgé et Jacob le plus jeune ?» Et il leur dit, « Parce que j'ai vendu mon droit d'aînesse à Jacob contre un petit bouillon de lentilles le jour que mon père m'envoya chasser et attraper et lui apporter quelque chose afin qu'il mange et me bénisse, il est venu par ruse et apporta à mon père à manger et à boire et mon père le bénit et me mit sous sa main. Et maintenant mon père m'a fait jurer, moi et lui, que nous ne comploterons pas en mal l'un contre son frère et que nous continuerons dans l'amour et la paix chacun avec son frère et nous ne corromprons pas nos voix. Et ils lui dirent, nous ne t'écouterons pas pour faire la paix avec lui, car notre force est plus grande que sa force et nous sommes plus puissants que lui. Nous irons contre lui et le tuerons et le détruirons lui et ses fils. Et si tu ne viens pas avec nous, nous te ferons du mal aussi. Et maintenant écoute-nous, faisons envoyer Aram et Philistie et Moab et Ammon, et choisissons pour nous des hommes de choix qui sont ardents au combat et allons contre lui et lui faire la guerre et exterminons-le de la terre avant qu'il devienne fort. Et leur père leur dit, n'allez pas et ne faites pas la guerre contre lui sinon vous tomberez devant lui. Et ils lui dirent, cela aussi est exactement ton modèle d'action de ta bouche jusqu'à ce jour et tu mettrais ton cou sous son joug, nous n'écouterons pas tes paroles. Et ils allèrent à Aram et à Aduram chez l'ami de leur père et ils engagèrent avec eux 1000 hommes de combat, hommes de guerre choisis. Et de Moab, des enfants d'Ammon vinrent avec ceux qui étaient engagés, 1000 hommes choisis, et 1000 hommes de guerre choisis de Philistie, et 1000 hommes de combat choisis d'Édom et des Horites, et des hommes forts de guerre de Kittim. Et ils dirent à leur père, viens avec eux et conduis-les, sinon nous te tuerons. Et il était rempli de colère et d'indignation en voyant que ses fils le forçaient d'aller devant eux.
pour les conduire contre Jacob son frère, mais ensuite il se rappela tout le mal qui était caché dans son cœur contre Jacob son frère, et il ne se souvint pas du serment qu'il avait juré à son père et à sa mère qu'il ne comploterait aucun mal tous les jours contre Jacob son frère. Et malgré tout cela, Jacob ne savait pas qu'il partait contre lui en guerre, et il pleurait Léa sa femme jusqu'à ce qu'ils approchent très près de la tour avec 4000 guerriers et hommes de guerre choisis. Et les hommes d'Hébron envoyés vers lui dirent, voici ton frère est venu contre toi pour te frapper avec 4000 selles avec l'épée, et il portait des boucliers et des armes. Car ils aimaient Jacob plus que Ésaü, aussi ils lui dirent, car Jacob était un homme plus libéral et plus compatissant qu'Ésaü. Mais Jacob ne voulait pas croire jusqu'à ce qu'ils viennent très près de la tour. Et il ferma les portes de la tour et se tint sur les remparts et parla à son frère Ésaü et lui dit, noble est la consolation pour laquelle tu es venu me réconforter parce que ma femme est morte. Est-ce le serment que tu as juré à ton père et encore à ta mère avant qu'il meure? Tu as brisé le serment et tu es condamné au moment que tu as juré à ton père. Et alors Ésaü lui répondit et dit, ni enfants des hommes, ni bêtes de la terre n'ont aucun serment de justice par lequel faire un serment valide qu'ils auraient juré à toujours, mais chaque jour ils complotent le mal l'un contre l'autre et comment tuer son adversaire et rival. Et il n'y a pas d'observation du lien de frère avec toi. Entends ces mots que je te déclare. Si le sanglier peut changer sa peau et rendre ses poils aussi doux que la laine, ou s'il peut lui pousser des cornes sur sa tête comme les cornes d'un cerf ou d'un mouton, ou si les saints se sépareraient d'eux-mêmes de leur mère, alors j'observerai le lien de frère avec toi, car tu n'as pas été un frère pour moi. Et si les loups font la paix avec les agneaux et ainsi ne pas les dévorer ou leur faire violence, et si leurs cœurs sont vers eux pour de bon, alors il y aurait la paix dans mon cœur envers toi. Et si le lion devient l'ami du bœuf et fait la paix avec lui, et s'il est lié aux joues avec lui et creuse avec lui, alors ferai-je la paix avec toi. Et quand le corbeau deviendra blanc comme le rasa, alors sache que je t'ai aimé et ferai la paix avec toi. Tu seras déraciné et tes fils seront déracinés et il n'y aura pas de paix pour toi. Et quand Jacob vit qu'il était ainsi disposé au mal envers lui avec son cœur et avec toute son âme pour le tuer et qu'il était sorti comme le sanglier sauvage qui fonce sur la lance qui le perce et tue et ne s'en détourne pas, alors il parla aux siens et à ses serviteurs qu'ils devaient l'attaquer lui et tous ses compagnons. Chapitre 38. Mort d'Ésaü, et après cela, Juda parla à Jacob son père et lui dit, Père, tends ton arc et envoie tes flèches et mets l'adversaire à terre et tue l'ennemi et que tu aies le pouvoir, car nous ne frapperons pas ton frère, car il est comme toi et il est comme nous, donnons-lui à cet honneur. Alors Jacob tendit son arc et envoya la flèche et atteint Ésaü son frère à sa poitrine droite et le tua. Et de nouveau il envoya une flèche et atteint Adoran l'araméen à sa poitrine gauche et le traversa en arrière et le tua. Et alors vinrent les fils de Jacob, eux et leurs serviteurs, divisés eux-mêmes en compagnie aux 4 coins de la tour. Et Juda partit en avant et Naphtali et Gad avec lui et 50 serviteurs avec lui du côté sud de la tour et ils tuèrent tous ceux qu'ils trouvaient devant eux et pas un seul individu parmi eux n'échappa. Et Lévi et Dan et Asher partirent du côté et de la tour et 50 hommes avec eux et ils frappèrent les hommes de combat de Moab et Ammon. Et Ruben et Issachar et Zabulon partirent du côté nord de la tour et 50 hommes avec eux et ils tuèrent les hommes de combat des Philistins. Et Siméon et Benjamin et Énoch le fils de Ruben partirent du côté ouest de la tour et 50 hommes avec eux et ils tuèrent 400 hommes d'Édom et d'Éhorites, solides guerriers, et 600 cuirs et 4 des fils de Ésaü avec eux et ils laissèrent leur père allongé mort après qu'il était tombé de la colline qui est dans Aduram. Et les fils de Jacob les poursuivirent sur les montagnes de Séhir. Et Jacob enterra son frère sur la colline qui est dans Aduram et il retourna vers sa maison. Et les fils de Jacob pressèrent durement les fils de Ésaü sur les montagnes de Séhir et abaissèrent leur cou afin qu'ils deviennent les serviteurs des fils de Jacob. Et ils envoyèrent à leur père pour savoir s'ils devaient faire la paix avec eux ou les tuer. Et Jacob envoya un mot à ses fils qu'ils devaient faire la paix et ils firent la paix avec eux et placèrent un joug de servitude sur eux afin qu'ils paient un tribut à Jacob et à ses fils pour toujours. Et ils continuèrent de payer le tribut à Jacob jusqu'au jour qu'il partit en Égypte. Et les fils de Édom ne sont pas quittes du joug de servitude que les 12 fils de Jacob leur imposèrent jusqu'à ce jour. Et voici les rois qui régnèrent à Édom avant qu'il ne règne aucun roi sur les enfants d'Israël jusqu'à ce jour où dans la terre de Édom, Balak le fils de Béor régna sur Édom et le nom de sa ville était Danaba, puis Balak mourut et Joab le fils de Zara de Bosé régna à sa place, puis Joab mourut et Azam de la terre de Théman régna à sa place, puis Azam mourut et Hadath le fils de Barad qui tua Midian dans le champ de Moab régna à sa place, et le nom de cette ville était Habit. Puis Hadath mourut et Salman de Hamazéka régna à sa place, puis Salman mourut et Saul de Raboth par la rivière régna à sa place, puis Saul mourut et Baélunan le fils de Hashbor régna à sa place, puis Baélunan le fils de Hashbor mourut et Hadath régna à sa place le nom de sa femme était Métabit, fille de Matara, fille de Métabedzab. Ceux-là sont les rois qui régnèrent dans la terre d'Édom. Chapitre 39.
Vie de Joseph en Égypte, et Jacob habitait dans la terre des séjours de son père dans la terre de Canaan. Voici les générations de Jacob. Et Joseph avait 17 ans quand ils l'emmenèrent dans la terre d'Égypte et Potiphar, un eunuque de Pharaon, le chef cuisinier l'acheta et il plaça Joseph sur toute sa maison et la bénédiction du Tout-Puissant vint sur la maison au sujet de Joseph et le Tout-Puissant le rendit prospère dans tout ce qu'il faisait. Et l'Égyptien engagea toutes choses entre les mains de Joseph, car il vit que le Tout-Puissant était avec lui et que le Tout-Puissant le rendait prospère dans tout ce qu'il faisait. Et Joseph était de belle apparence et quand la femme de son maître leva ses yeux et vit Joseph et elle l'aima et le recherchait pour coucher avec lui, mais il ne livra pas son âme et se rappela du Tout-Puissant et des paroles de son père Jacob, habitué à lire dans les paroles d'Abraham qu'aucun homme ne doit commettre la fornication avec une femme qui a un mari, car pour lui la punition de mort est ordonnée dans les cieux devant le plus haut Tout-Puissant et le péché sera continuellement retenu contre lui dans les livres éternels devant le Tout-Puissant. Et Joseph se rappelait ces paroles et refusait de coucher avec elle. Et elle le rechercha durant une année mais il refusait et ne voulait pas écouter, alors elle l'embrassa et le retint dans la maison de façon à le forcer à coucher avec elle et ferma les portes de la maison pour le retenir, mais il délaissa son vêtement entre ses mains et brisa la porte au travers pour s'enfuir hors de sa présence. Et la femme vit qu'il ne voulait pas coucher avec elle et le calomnia en présence de son Seigneur en disant, « Ton serviteur hébreu, celui que tu aimes, a cherché à me forcer afin qu'il couche avec moi. Et ceci est arrivé quand j'élevais ma voix et qu'il a fui et laissé son vêtement dans mes mains quand je le tenais et il passa à travers la porte. » Et l'Égyptien vit le vêtement de Joseph et la porte brisée, et il écouta les paroles de sa femme et jeta Joseph en prison, à l'endroit où les prisonniers que le roi emprisonnait étaient gardés. Et il était là en prison et le Tout-Puissant donna faveur à Joseph au regard du chef des gardiens de la prison et compassion pour lui, car il vit que le Créateur était avec lui et que le Tout-Puissant rendait tout ce qu'il faisait prospère. Et il remit toutes choses entre ses mains et le chef des gardiens de la prison ne savait rien de ce qui était avec lui, car Joseph faisait toutes choses et le Tout-Puissant l'améliorait. Il resta là 2 ans et en ces jours Pharaon roi d'Égypte était en colère contre 2 de ses eunuques, contre le chef maître d'hôtel et contre le chef pâtissier et il les mit en garde dans la maison du chef pâtissier, dans la prison où Joseph était gardé. Et le chef des gardiens de la prison appointa Joseph pour les servir et il servait devant eux. Et ils eurent tous 2 un rêve, le chef maître d'hôtel et le chef pâtissier et ils le dirent à Joseph et comme il leur interpréta ce qu'il allait leur arriver, que Pharaon reprit le chef maître d'hôtel dans son service et qu'il fit tuer le chef pâtissier comme Joseph leur interpréta. Mais le chef maître d'hôtel oublia Joseph dans la prison même s'il lui avait dit ce qui lui arriverait et ne se rappela pas d'informer Pharaon comme Joseph lui avait dit, car il oublia. Chapitre 40. Joseph interprète le rêve de Pharaon et en ces jours, Pharaon fit 2 rêves en une nuit au sujet d'une famine qui allait être sur toute la terre et il se réveilla de son sommeil et appela tous les interprètes de rêves et magiciens qui étaient en Égypte et leur parla des 2 rêves mais ils ne furent pas capables de les expliquer. Et alors le chef maître d'hôtel se souvint de Joseph et en parla au roi et il l'amena de la prison et il déclara ces 2 rêves devant lui que ces 2 rêves n'étaient qu'un, cette année viendront lesquels seront grâce sur toute la terre d'Égypte et ensuite cette année de famine telle qu'il n'a jamais été dans toute la terre, et dit devant Pharaon, et maintenant que Pharaon appointe des auditeurs sur toute la terre d'Égypte et qu'il conserve la nourriture dans chaque ville pour tous les jours. Des années grâce et il y aura de la nourriture pour les 7 ans de famine, et la terre ne périra pas de famine, car elle sera sévère. Et le Tout-Puissant donna faveur et grâce à Joseph aux yeux de Pharaon et Pharaon dit à ses serviteurs, nous ne trouverons pas un homme sage et discret comme cet homme, car l'esprit du Tout-Puissant est avec lui. Et il l'appointa second dans tout son royaume et lui donna autorité sur toute l'Égypte et le fit conduire le second chariot de Pharaon et l'habilla de vêtements de byssus et il mit une chaîne en or sur son cou et un héralde proclamait devant lui, Eloi Abiré. Il plaça un anneau sur sa main et le fit intendant sur toute sa maison et le magnifia et lui dit, je suis plus grand que toi par le trône seulement. Et Joseph dirigea toute la terre d'Égypte et tous les princes de Pharaon, tous ses serviteurs et tous ceux qui s'occupaient des affaires du roi l'aimaient, car il marchait en droiture et il était sans orgueil et arrogance, et il n'avait aucun respect des personnes et n'acceptait pas les présents mais il jugeait en justice tous les gens de la terre. Et la terre d'Égypte était en paix devant Pharaon à cause de Joseph, car le Tout-Puissant était avec lui et lui donnait faveur et grâce dans toutes ses opérations, devant tous ceux qui le connaissaient et ceux qui avaient entendu parler de lui. Et le royaume de Pharaon était bien ordonné et il n'y avait ni Satan, ni mauvaise personne. Et le roi appela le nom de Joseph ce fantifant et donna pour femme à Joseph la fille de Potiphar, la fille du prêtre d'Héliopoli, le chef cuisinier. Et au jour que Joseph se tenait devant Pharaon, il était âgé de 30 ans quand il se tint devant Pharaon et Isaac mourut cette année-là. Et cela arriva quand Joseph dit l'interprétation de ces 2 rêves, selon ce qu'il avait dit il y eut cette année grâce sur toute la terre d'Égypte et la terre d'Égypte produit abondamment, une mesure produisait 1800 mesures,
Et Joseph rassembla la nourriture dans chaque ville jusqu'à ce qu'elle soit pleine de maïs et qu'il ne pouvait plus compter et le mesurer à cause de sa multitude. Chapitre 41. Tamar, et dans la 2e année de la 2e semaine du 45e jubilé, Juda prit pour son premier-né une femme des filles d'Aram nommée Tamar, mais il la détestait et ne coucha pas avec elle, car il désirait prendre une femme de la race de sa mère et sa mère était des filles de Canaan. Mais Juda son père ne lui permit pas. Et le premier-né de Juda était méchant et le Tout-Puissant le tua. Et Juda dit à Onan son frère, va dans la femme de ton frère et accomplis le devoir du frère du mari avec elle, et élève une semence à ton frère. Et Onan savait que la semence ne sera pas sienne mais pour son frère seulement et il alla dans la maison de la femme de son frère et renversa la semence sur le sol et il était méchant aux yeux du Tout-Puissant qui le tua. Et Juda dit à Tamar sa belle-fille, reste dans la maison de ton père comme une veuve jusqu'à ce que Séla mon fils grandisse et je te donnerai à lui comme femme. Et il grandit mais Betsuel la femme de Juda ne lui permit pas de marier son fils Shelah. Et Betsuel la femme de Juda mourut dans la 5e année de cette semaine. Juda couche avec sa belle-fille, et dans la 6e année, Juda alla tondre ses moutons à Timna. Et ils dirent à Tamar, voici ton beau-père va à Timna tondre ses moutons. Et elle enleva ses vêtements de veuve et mit un voile et se déguisa et s'assit à la porte rejoignant la route de Timna. Et comme Juda y passait, il la trouva et pensa qu'elle était une prostituée et il lui dit, laisse-moi aller dans toi. Et elle lui dit, entre. Et il entra. Et elle lui dit, donne-moi mon salaire. Et il lui dit, je n'ai rien dans ma main sauf mon anneau qui est sur mon doigt, mon collier et mon bâton qui est dans ma main. Et elle lui dit, donne-les-moi jusqu'à ce que tu envoies mon salaire. Et il lui dit, je vais t'envoyer un petit des chèvres. Et il les lui remit et elle conçut par lui. Et Juda partit avec ses moutons et elle partit à la maison de son père. Et Juda envoya un petit des chèvres par la main de son berger, un adulamite, et il ne la trouva pas et demanda aux gens de l'endroit en disant, où est la prostituée qui était là? Et ils lui dirent, il n'y a pas de prostituée avec nous. Et il retourna et l'informa et lui dit qu'il ne l'a pas trouvée, j'ai demandé aux gens de l'endroit et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de prostituée ici. Et il dit, qu'elle les garde avant que nous devenions un objet de dérision. Et quand elle eut complété 3 mois, il était manifeste qu'elle attendait un enfant et ils dirent à Juda, voici Tamar ta belle-fille est enceinte par prostitution. Et Juda alla à la maison de son père et dit à son père et à ses frères, amenez-la et qu'ils la brûlent, car elle a commis l'impur en Israël. Et cela arriva quand ils l'amenèrent pour la brûler, elle envoya chez son beau-père l'anneau et le collier et le bâton en disant, discerne à qui sont ceux-là, car de lui j'attends un enfant. Et Juda prit connaissance et dit, Tamar est plus juste que moi alors ne la brûlez pas. Et pour cette raison, elle ne fut pas donnée à Shelah et il ne l'approcha plus et à la suite de cela dans la 7e année de la 2e semaine elle porta 2 fils, Pérez et Zéra. Et c'est alors que les 7 années d'abondance dont Joseph parla à Pharaon furent complétées. Et Juda comprit que l'acte qu'il avait commis était mauvais, car il avait couché avec sa belle-fille et il estimait haineusement cela à ses yeux et comprit qu'il avait transgressé et s'était égaré, car il avait découvert le jupon de son fils. Alors il commença à se lamenter devant le Tout-Puissant et à supplier à cause de sa transgression. Et nous lui dîmes dans un rêve que cela lui était pardonné, car il avait supplié sérieusement et s'est lamenté et ne l'a pas refait. Et il reçut le pardon parce qu'il se détourna de son péché et de son ignorance, car il avait grandement transgressé devant notre Créateur, que celui qui agit ainsi est celui qui couche avec sa belle-mère, qu'on le brûle au feu pour qu'il soit brûlé, car il y a impureté et pollution sur eux, qu'on les brûle au feu. Et toi, commande aux enfants d'Israël qu'il n'y aura pas d'impureté parmi vous, car celui qui couche avec sa belle-fille ou sa belle-mère a commis l'impureté, qu'on brûle par le feu l'homme qui a couché avec elle ainsi que la femme et je détournerai ma colère et ma punition d'Israël. Et pour Juda, nous disons que ses 2 fils n'ont pas couché avec elle et pour cette raison sa semence fut établie en 2e génération et ne sera pas déracinée, car dans l'unicité de l'œil il est allé et a cherché à connaître la punition selon le jugement qu'Abraham a ordonné à ses fils, Juda a cherché à la brûler par le feu. Chapitre 42. Famine du temps de Jacob, et dans la 1e année de la 3e semaine du 45e jubilé, la famine commença et arriva dans la terre et la pluie refusait de se donner sur la terre et rien ne tombait et la terre augmentait en désolation, mais dans la terre d'Égypte il y avait de la nourriture, car Joseph avait réuni le grain de la terre durant les 7 années grasses et l'avait conservé. Et les Égyptiens vinrent vers Joseph pour qu'il lui donne à manger et dans la 1e année il ouvrit les réservoirs où était le grain et le vendit aux gens de la terre pour de l'or. Et Jacob entendit qu'il y avait à manger en Égypte et il envoya ses 10 fils qui ne le reconnurent pas mais il leur parla et les questionna et leur dit, n'êtes-vous pas des espions et n'êtes-vous pas venus explorer les abords de la terre? Et il leur donna un avertissement et à la suite de cela il les renvoya libres sauf Siméon qui fut retenu et il renvoya ses 9 frères et remplit leurs sacs de maïs et remit leur or dans leurs sacs mais ils ne le savaient pas,
et il leur commanda d'amener leur plus jeune frère, car il lui avait dit que leur père était vivant et leur plus jeune frère. Et ils partirent de la terre d'Égypte et retournèrent dans la terre de Canaan et racontèrent à leur père tout ce qu'il leur était arrivé et comment le Seigneur du pays leur avait durement parlé et avait saisi Siméon jusqu'à ce qu'ils amènent Benjamin. Et Jacob dit, vous m'avez privé de mes enfants. Joseph n'est plus et Siméon n'est plus aussi et vous prendriez aussi Benjamin, votre méchanceté retombe sur moi. Et il dit, mon fils n'ira pas avec vous de peur qu'il tombe malade, car sa mère a donné naissance à 2 fils, l'un a péri et celui-là aussi vous voulez me l'enlever. Si par malchance il prendrait une fièvre sur la route, vous forceriez mon vieillage à mourir de chagrin. Car il vit que leur argent avait été remis dans le sac de chaque homme et pour cette raison il craignait de l'envoyer. Et la famine augmentait et devint sévère sur la terre de Canaan et sur toutes les terres sauf dans la terre d'Égypte, car beaucoup d'enfants des Égyptiens avaient conservé leur semence du temps qu'ils virent Joseph réunir la semence ensemble et la mettre dans des réservoirs et la préserver pour les années de famine et le peuple d'Égypte s'en nourrit durant la 1e année de leur famine. Mais quand Israël vit que la famine était très sévère sur la terre et qu'il n'y avait pas de délivrance, il dit à ses fils, partez de nouveau et procurez-nous de la nourriture afin que nous ne mourions pas. Et ils dirent, nous ne partirons pas à moins que notre jeune frère parte avec nous. Et Israël vit que s'ils ne l'envoyaient pas avec eux, ils périraient tous par cause de famine. Et Ruben dit, donne-le-moi en ma main et si je ne te le ramène pas, tu mets 2 fils à la place de son âme. Et il lui dit, il ne partira pas avec toi. Et Juda vint près et dit, envoie-le avec moi et si je ne te le ramène pas, laisse-moi porter le blâme devant toi tous les jours de ma vie. Et dans le 1er jour du mois de la 2e année de cette semaine, il l'envoya avec eux et ils partirent vers la terre d'Égypte avec tous ceux qui y allaient, et ils avaient des présents dans leurs mains, nataf et amandes et noix de térébinthe et miel pur. Et ils arrivèrent et se tinrent devant Joseph qui vit Benjamin son frère qui le reconnut, et il leur dit, est-ce votre plus jeune frère? Et ils lui dirent, c'est lui. Et il dit, le Tout-Puissant soit miséricordieux avec toi mon fils. Et il l'envoya dans sa maison et il le ramena Siméon puis il fit une fête et ils présentèrent dans leurs mains le présent qu'il lui avait apporté et ils mangèrent devant lui et il leur donna à tous une portion mais la portion de Benjamin était 7 fois plus grande que les leurs. Et ils mangèrent et burent et se levèrent et regagnèrent leurs ânes. Et Joseph complota un plan pour qu'ils puissent découvrir leurs pensées et voir si des pensées de paix prévalaient au milieu d'eux et il dit à l'administrateur de sa maison, remplis complètement leur sac de nourriture et remets pour eux leur argent dans leur bagage et ma coupe, la coupe d'argent avec laquelle je vois, mets-la dans le sac du plus jeune et renvoie-les. Chapitre 43. Joseph retrouve ses frères, et il fit comme Joseph lui dit et remplit complètement leur sac de nourriture et mit leur argent dans leur sac et mit la coupe dans le sac de Benjamin et tôt en matinée ils partirent. Et cela arriva lorsqu'ils étaient partis de là, Joseph dit à l'administrateur de sa maison, poursuis-les, cours et saisis-les en disant, vous avez remis le mal pour le bien, vous m'avez volé la coupe d'argent avec laquelle mon seigneur boit. Alors apporte-moi le plus jeune frère et ramène-le vite avant que j'aille sur mon siège de jugement. Et il courut après eux et leur parla suivant toutes ces paroles, et ils leur dirent, le Tout-Puissant interdit que tes serviteurs fassent cette chose et voler de la maison de ton Seigneur tout ustensile. Et pour l'argent que nous avons trouvé dans nos sacs la première fois, nous tes serviteurs l'avons rapporté de la terre de Canaan, alors comment volerions-nous un ustensile? Voici nous sommes ici et nos sacs, cherche parmi nous dans l'un de nos sacs et que celui sur qui tu trouveras la coupe soit tué et nous et nos ânes nous servirons ton Seigneur. Et il leur dit, pas ainsi. L'homme sur qui je trouverai, lui seul je prendrai comme serviteur et vous retournerez en paix dans votre maison. Et comme il était en train de chercher dans leurs bagages, commençant par le plus vieux et finissant par le plus jeune, il fut trouvé dans le sac de Benjamin, alors ils déchirèrent leurs vêtements et chargèrent leurs ânes et retournèrent dans la ville et allèrent dans la maison de Joseph et ils s'agenouillèrent tous d'eux-mêmes leur visage contre terre devant lui. Et Joseph leur dit, vous avez fait le mal. Et ils dirent, que dirons-nous et comment nous défendrons-nous? Notre Seigneur a découvert la transgression de ses serviteurs. Voici nous sommes les serviteurs de notre Seigneur et nos ânes aussi. Et Joseph leur dit, moi aussi je crains le Tout-Puissant, ainsi pour vous, partez dans vos maisons mais laissez votre frère être mon serviteur, car vous avez fait le mal. Ne savez-vous pas qu'un homme prend plaisir avec sa coupe, comme moi avec cette coupe? Et encore me l'avez-vous volé? Et Juda dit, ô mon Seigneur, je te demande, laisse ton serviteur dire une parole à l'oreille de mon Seigneur, la mère de ton serviteur a porté 2 fils à notre père, l'un partit et fut perdu et n'a pas été retrouvé, et lui seul reste de sa mère, et ton serviteur notre père l'aime et sa vie aussi est liée avec la vie de ce garçon. Et s'il arrive que nous retournions vers ton serviteur mon père et que le garçon n'est pas avec nous, il en mourra et nous apporterions la mort de notre père par le chagrin. Maintenant laisse-moi plutôt être ton serviteur à la place du garçon comme un garant pour mon Seigneur et laisse le garçon partir avec ses frères, car je suis une garantie pour lui dans la main de ton serviteur mon père,
et si je ne le ramène pas, ton serviteur portera le blâme de notre père à jamais. Et Joseph vit qu'ils étaient concordants en bienveillance l'un envers l'autre et il ne put plus se retenir et il leur dit qu'il était Joseph. Et il conversa avec eux en langue hébraïque et tomba à leur cou et pleura. Mais ils ne le reconnurent pas et ils commencèrent à pleurer. Et il leur dit, ne pleurez pas sur moi, mais hâtez-vous et apportez-moi mon père et vous voyez par ma bouche qui parle et par les yeux de Benjamin qui voit. Car voici, c'est la 2e année de famine et il reste encore 5 années sans récolte ou fruits d'arbres ou de culture. Venez ici rapidement vous et votre maisonnée afin de ne pas périr par la famine et ne vous lamentez pas de vos possessions, car le Tout-Puissant m'envoie devant vous pour arranger les choses afin que beaucoup de peuples puissent vivre. Et dites à mon père que je suis encore vivant et vous, voici, vous voyez que le Tout-Puissant m'a fait comme un père pour Pharaon et intendant sur sa maison et sur toute la terre d'Égypte. Racontez à mon père toute ma gloire et toutes les richesses de gloire que le Tout-Puissant m'a données. Et par le commandement de la bouche de Pharaon, il leur donna des chariots et des provisions pour le chemin et il leur donna toutes sortes de vêtements colorés et argent. Et à leur père, il envoya un habit et argent et 10 ânes qui portaient du maïs et il les renvoya et ils partirent annoncer à leur père que Joseph était vivant et qu'il mesurait le maïs de toutes les nations de la terre et qu'il était intendant sur toute la terre d'Égypte. Et leur père ne croyait pas cela, car il était de biais dans son esprit, mais quand il vit les chariots que Joseph avait envoyés, la vitalité de son esprit revint et il dit, c'est assez pour moi si Joseph vit, je descendrai et le verrai avant que je meure. Chapitre 44. Va en Égypte. Et à la nouvelle lune du 3e mois, Israël partit en voyage de sa maison, d'Haran, et prit le chemin vers le puits du serment et au 7e du mois il offrit un sacrifice au Tout-Puissant de son père Isaac. Et Jacob se souvint du rêve qu'il avait vu à Béthel et il craignit de partir en Égypte, et alors qu'il pensait à envoyer un mot à Joseph pour lui dire de venir vers lui et qu'il n'irait pas, il resta là 7 jours pour voir s'il n'aurait pas une vision afin de savoir s'il devait rester ou partir. Et il célébra la fête de la récolte des premiers fruits avec le vieux grain, car dans toute la terre de Canaan il n'y avait pas une pleine poignée de semences sur la terre, car la famine était sur toutes les bêtes et bétail et oiseaux et aussi sur l'homme. Et au 16e jour, le Tout-Puissant lui apparut et lui dit, Jacob, Jacob. Et il dit, je suis ici. Et il lui dit, je suis le Tout-Puissant de tes pères, le Créateur d'Abraham et d'Isaac, ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation et j'irai avec toi et je te ramènerai de nouveau et tu seras enterré dans cette terre et Joseph mettra ses mains sur tes yeux. Ne crains pas, va en Égypte. Départ le 16e jour du 3e mois, et ses fils se levèrent et les fils de ses fils et ils placèrent leur père et leurs possessions sur les chariots. Et Israël se leva du puits du serment au 16e jour du 3e mois et il alla dans la terre d'Égypte. Et Israël envoya Juda devant lui vers son fils Joseph pour examiner la terre de Goshen, car Joseph avait dit à ses frères qu'il pouvait venir et y habiter afin qu'il soit près de lui. Et c'était la meilleure terre de la terre d'Égypte et proche de lui, pour tous ceux d'entre eux et aussi pour le bétail. Dénombrement des fils d'Israël, et voici les noms des fils de Jacob qui vinrent en Égypte avec leur père Jacob, Ruben le premier-né d'Israël et voici les noms de ses fils, Énoch et Palu et Hezron et Carmi 5. Siméon et les siens et voici les noms de ses fils, Jemuel et Jamin et Ohad et Jachin et Zohar et Shaul le fils de la femme Zéphanite 7. Lévi et ses fils et voici les noms de ses fils, Gershon et Kohath et Merari 4. Juda et ses fils et voici les noms de ses fils, Shéla, Pérez et Zéra 4. Issachar et ses fils et voici les noms de ses fils, Tola, Phua, Jazub, Shimron 5. Zébulon et ses fils et voici les noms de ses fils, Séred et Élon et Jalel 4. Et ce sont les 6 fils de Jacob et leurs fils que Léa porta à Jacob en Mésopotamie et leur seule sœur Dina et toutes les âmes des fils de Léa et leurs fils qui allèrent avec Jacob leur père en Égypte étaient de 29 et Jacob leur père étant avec eux, ils étaient 30. Et les fils de Zilpa, la servante de Léa, la femme de Jacob porta à Jacob Gad et Asher et voici les noms de leurs fils qui allèrent avec lui en Égypte, les fils de Gad, Ziphion et Hagi et Shuni et Esbon et Éri et Aréli et Arodi 8, et les fils de Asher Yomna, Yézoua, Yézoui, Baria et Sarah leur unique sœur 6. Toutes les âmes étaient de 14 et celles de Léa étaient en tout 44. Et les fils de Rachel la femme de Jacob, Joseph et Benjamin, et les fils qui furent nés à Joseph en Égypte avant que son père vînt en Égypte, ceux-là que Asenath, fille de Potiphar, prêtre d'Héliopoli, lui porta, Manassé et Éphraïm 3, et les fils de Benjamin, Bala, Bakar, Asbil, Guada, Nimam, Abdio, Raé, Sananim, Aphim, Gaham 11. Et toutes les âmes de Rachel étaient de 14. Et les fils de Bila, la servante de Rachel, la femme de Jacob porta à Jacob étaient Dan et Naphtali et voici les noms de leurs fils qui allèrent avec eux en Égypte, et les fils de Dan étaient Hushim et Samon et Assudi et Tiaka et Salomon 6.
Mais ils moururent l'année où ils entrèrent en Égypte et il restait à Dan seulement Hushim, et voici les noms des fils de Naphtali, Jaziel et Guni et José et Shalom et Ioeu 6. Mais Ioeu qui était né après les années de famine mourut en Égypte. Et les âmes de Rachel étaient en tout 26. Et les âmes de Jacob qui allèrent en Égypte étaient en tout 70 âmes, ce sont ses enfants et les enfants de ses enfants, en tout 70, mais 5 moururent en Égypte devant Joseph et n'avaient pas d'enfants. Et dans la terre de Canaan, 2 fils de Juda moururent, Eux et Onan, et ils n'avaient pas d'enfants, et les enfants d'Israël enterrèrent ceux qui périrent et ils furent comptés parmi les 70 nations païennes. Chapitre 45. Terre de Goshen, et à la nouvelle lune du 4e mois de la 2e année de la 3e semaine du 45e jubilé, Israël partit vers la terre de Goshen dans le pays d'Égypte et Joseph alla à la rencontre de Jacob son père dans la terre de Goshen et il tomba au cou de son père et pleura. Et Israël dit à Joseph, laissez-moi mourir maintenant que je t'ai vu et béni soit le Créateur d'Israël, le Tout-Puissant d'Abraham et le Créateur d'Isaac qui n'a pas retenu sa grâce et sa miséricorde envers son serviteur Jacob. C'est assez pour moi d'avoir vu ta face alors que je suis encore en vie. Oui, vraie est la vision que j'ai vue à Bethel. Béni soit le Créateur mon Tout-Puissant pour toujours et à jamais et béni est son nom. Et Joseph et ses frères mangèrent le pain devant leur père et burent du vin et Jacob se réjouit d'une joie sans limite parce qu'il avait vu Joseph manger avec ses frères et boire devant lui et il bénit le Créateur de toutes choses qu'il avait préservées et avait préservé pour lui ses 12 fils. Et Joseph donna à son père et à ses frères comme un cadeau le droit d'habiter sur la terre de Goshen et dans Ramsès et autour dans toute la région qu'il gérait devant Pharaon. Et Israël et ses fils habitèrent dans la terre de Goshen, la meilleure part de la terre d'Égypte et Israël était âgé de 130 ans quand il arriva en Égypte. Et Joseph nourrissait son père et ses frères ainsi que leurs possessions avec du pain, autant qu'il leur suffisait pour les 7 années de famine. Et la terre d'Égypte souffrait par cause de famine et Joseph acquit toute la terre d'Égypte pour Pharaon contre de la nourriture, et il possédait le peuple et leur bétail et toutes choses pour Pharaon. Et les années de famine furent accomplies et Joseph donna semence et nourriture aux gens de la terre pour qu'ils puissent semer la terre dans la 8e année, car la rivière avait débordé dans toute la terre d'Égypte. Car dans la 7e année de famine, elle n'avait pas débordé et avait irrigué certains endroits seulement sur les bords de la rivière, mais maintenant elle débordait et les Égyptiens semaient la terre et elle porta beaucoup de maïs cette année. Et c'était la 1e année de la 4e semaine du 45e jubilé lorsque Joseph préleva le maïs de la récolte, la 5e part pour le roi et laissa 4 parts pour eux comme nourriture et pour semer, et Joseph en fit une ordonnance sur la terre d'Égypte jusqu'à ce jour. Mort d'Israël, et Israël vécut 17 ans dans la terre d'Égypte, et tous les jours qu'il vécut furent de 3 jubilés, 147 ans, et il mourut dans la 4e année de la 5e semaine du 45e jubilé. Et Israël bénit ses fils avant de mourir et leur dit toutes choses qui arriveraient sur eux dans la terre d'Égypte et il leur fit savoir ce qu'il leur arriverait dans les derniers jours et les bénit et donna à Joseph 2 portions dans la terre. Et il dormit avec ses pères et il fut enterré dans la double cave près d'Abraham, dans la tombe qu'il creusa pour lui-même dans la double cave de la terre d'Hébron. Et il donna tous ses livres et les livres de ses pères à Lévi son fils afin qu'il les conserve et les renouvelle pour ses enfants jusqu'à ce jour. Chapitre 46. Même accord, et cela arriva après la mort de Jacob, les enfants d'Israël se multiplièrent sur la terre d'Égypte et devinrent une grande nation et ils étaient d'un même accord de cœur ainsi qu'un frère aimait un frère et que chaque homme aidait son frère et ils s'accrurent considérablement et se multiplièrent extrêmement durant 10 semaines d'années durant les jours de la vie de Joseph. Il n'y avait pas Satan, ni aucun mal tous les jours de la vie que Joseph vécut après Jacob son père, car tous les Égyptiens respectèrent les enfants d'Israël tous les jours de la vie de Joseph. Mort de Joseph, et Joseph mourut à l'âge de 110 ans, il vécut 17 ans sur la terre de Canaan, pendant 10 ans il avait été un serviteur et pendant 3 ans en prison, et pendant 80 ans il était sous-roi, gouvernant toute la terre d'Égypte et il mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération et avant de mourir il ordonna aux enfants d'Israël de porter ses os avec eux quand ils quitteraient le pays d'Égypte et leur fit jurer au sujet de ses os, car il savait que les Égyptiens ne leur laisseraient pas l'emporter et l'enterrer dans la terre de Canaan, car Macamaron, le roi de Canaan, alors qu'il habitait la terre d'Assyrie, combattit le roi d'Égypte dans la vallée et le tua là, et il pourchassa les Égyptiens jusqu'aux portes d'Hermon mais ne fut pas capable d'y entrer, car un autre nouveau roi était devenu roi d'Égypte et il était plus fort que lui. Il retourna dans la terre de Canaan et les portes d'Égypte furent fermées et personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait entrer en Égypte. Et dans la 2e année de la 6e semaine du 46e jubilé, Joseph mourut et ils l'enterrèrent dans la terre d'Égypte et tous ses frères moururent après lui. Enterrement des os, et dans la 2e année de la 2e semaine du 47e jubilé, le roi d'Égypte partit en guerre contre le roi de Canaan, alors les enfants d'Israël rapportèrent tous les os des enfants de Jacob, sauf les os de Joseph, et ils les enterrèrent dans le champ de la double cave dans la montagne.
Et la majorité d'entre eux retournèrent en Égypte, mais une minorité resta dans les montagnes d'Hébron, et Amram ton père resta avec eux. Commencement de l'esclavage, et le roi de Canaan était victorieux sur le roi d'Égypte, et il ferma les portes d'Égypte et conçut un mauvais dessein contre les enfants d'Israël pour les affliger, et dit au peuple d'Égypte, voici le peuple des enfants d'Israël a accru et s'est multiplié plus que nous. Venons et traitons sagement avec eux avant qu'ils ne deviennent trop nombreux, et affligeons-les d'esclavage avant que la guerre vienne sur nous et avant qu'ils combattent aussi contre nous, car sinon ils se joindraient à nos ennemis et les laisseront prendre notre terre, car leur cœur et leur visage sont tournés vers la terre de Canaan. Et il plaça sur eux des chefs de travaux pour les affliger d'esclavage, et ils construisirent Pithom et Ramsès, de fortes villes pour Pharaon, et ils construisirent tous les murs et toutes les fortifications qui étaient tombées dans les villes d'Égypte. Et ils les firent servir avec rigueur, et plus ils les traitaient mal, plus ils s'accroissaient et se multipliaient. Et le peuple d'Égypte détesta les enfants d'Israël. Chapitre 47. Amram, père de Moïse, et dans la 7e année de la 7e semaine du 47e jubilé, ton père partit de la terre de Canaan. Naissance de Moïse, tu es né dans la 6e année de la 4e semaine du 48e jubilé, c'était le temps de malheur pour les enfants d'Israël, Pharaon, roi d'Égypte, énonça un ordre à leur sujet qu'on devait jeter dans la rivière tous les enfants mâles qui naissaient, et ils les y jetèrent durant 7 mois jusqu'au jour où tu naquis et que ta mère te cache pendant 3 mois, mais ils la dénoncèrent. Alors elle te fit une arche et la recouvra de pois et d'asphalte et la plaça parmi les iris du bord de la rivière et t'y déposa pendant 7 jours. Et ta mère venait la nuit pour t'allaiter et le jour Myriam ta sœur te protégeait des oiseaux. Et dans ces jours, Tarmut, la fille de Pharaon vint se baigner dans la rivière et elle entendit ta voix qui criait et elle dit à ses servantes de t'apporter et elles t'apportèrent à elle. Et elle te prit de l'arche et elle eut compassion de toi. Et ta sœur lui dit, est-ce que j'irai et appellerai pour toi une des femmes hébreux pour allaiter et s'occuper de ce bébé pour toi? Et elle lui dit, va. Et elle partit et appela ta mère Jochebed et elle lui donna ses gages pour qu'elle te nourrisse et ensuite, lorsque tu as grandi, ils t'apportèrent à la fille de Pharaon et tu devins son fils. Amram ton père t'apprit à écrire et quand tu as eu 3 semaines ils t'apportèrent à la cour royale et tu fus 3 semaines d'année à la cour jusqu'au moment où tu sortis de la cour royale et vis un Égyptien frapper ton ami qui était des enfants d'Israël et tu l'as tué et le cacha dans le sable. Et au 2e jour de ce fait, 2 des enfants d'Israël se disputaient ensemble et pour savoir qui était dans le tort tu lui demandas, pourquoi frappes-tu ton frère? Et il était en colère et indigné et dit, qui t'a fait un prince et un juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et tu as eu peur à propos de ces mots. Chapitre 48. Retraite et dans la 6e année de la 3e semaine du 49e jubilé, tu es parti habiter sur la terre de Midian 5 semaines et 1 an. Mission de Moïse, et tu es retourné en Égypte dans la 2e année de la 2e semaine du 50e jubilé. Et tu sais toi-même ce qu'il te dit au mont Sinaï et ce que le prince Mastéma désirait te faire quand tu retournas en Égypte. N'a-t-il pas cherché à te tuer avec toute sa force et délivrer les Égyptiens de ta main quand il vit que tu étais envoyé pour accomplir le jugement et la vengeance sur les Égyptiens? Et je te délivrai hors de sa main et tu as exécuté les signes et les miracles pour lesquels tu as été envoyé en Égypte contre Pharaon et contre toute sa maison et contre tous ses serviteurs et son peuple. Et le Tout-Puissant exécuta sur eux une grande vengeance pour la cause d'Israël et les frappa des fléaux de sang et grenouilles, poux et chiens-mouches et de malins abcès éclatants de pustules et de mort leur bétail et par une grêle de pierres. Ainsi il détruit tout ce qui poussait pour eux et fit dévorer par des sauterelles tout ce qui avait été épargné par la grêle et par l'obscurité et par la mort du premier-né des hommes et des animaux. Et le Tout-Puissant se vengea sur toutes leurs idoles et les brûla au feu. Et tout s'est fait par ta main afin que tu déclares ces choses avant qu'elles se fassent et tu parlas avec le roi d'Égypte devant tous ses serviteurs et devant son peuple. Et tout se mit en place selon tes paroles, 10 grands et terribles jugements s'abattirent sur la terre d'Égypte afin que tu exécutes la vengeance pour Israël. Vengeance contre l'esclavage, et le Tout-Puissant fit tout pour la cause d'Israël et conformément à son alliance qu'il avait faite avec Abraham et qu'il ferait vengeance sur eux parce qu'ils les ont emmenés de force en esclavage. Et le prince Mastéma s'éleva contre toi et cherchait à te livrer entre les mains de Pharaon et il aida les sorciers égyptiens qui se levèrent et formèrent devant toi les malveillances que nous leur autorisâmes de faire, mais nous ne permîmes pas aux remèdes d'être formés par leurs mains. Et le Tout-Puissant les accabla de malins ulcères et ils n'étaient pas capables de se tenir debout, alors nous les détruisîmes pour qu'ils ne puissent plus exécuter un seul signe. Et malgré tous ces signes et miracles, le prince Mastéma ne fut pas mis en honte parce qu'il prit courage et cria aux Égyptiens de te poursuivre avec toutes les puissances des Égyptiens, avec leurs chariots et avec leurs chevaux et avec toutes les armées des peuples d'Égypte. Et je me tins entre les Égyptiens et Israël et nous délivrâmes Israël hors de sa main et hors de la main de son peuple, et le Tout-Puissant les amena à travers la mer comme si c'était une terre sèche. Et tous les peuples qu'il avait amenés pour poursuivre Israël, le Tout-Puissant notre Créateur les précipitèrent au milieu de la mer,
dans les profondeurs de l'abysse, sous les pieds des enfants d'Israël, comme si le peuple d'Égypte avait jeté leurs enfants dans la rivière, il fit vengeance sur 1000 d'entre eux. Et 1000 hommes forts et actifs furent détruits à cause d'un nourrisson des enfants de ce peuple qu'ils avaient jeté dans la rivière. Et au 14e jour et au 15e jour et au 16e jour et au 17e jour et au 18e jour le prince Mastéma fut attaché et emprisonné derrière les enfants d'Israël afin qu'ils ne les accusent pas, mais au 19e jour nous les relâchâmes pour qu'ils aident les Égyptiens et poursuivent les enfants d'Israël. Et le Tout-Puissant endurcit leur cœur et les rendit obstinés, et le plan était planifié par notre Créateur afin qu'ils puissent battre les Égyptiens et les jeter dans la mer. Et au 14e jour, nous le liâmes afin qu'ils ne puissent pas accuser les enfants d'Israël en ce jour lorsqu'ils demandèrent aux Égyptiens pour des récipients et des vêtements, récipients d'argent et récipients de bronze, de façon à dépouiller les Égyptiens en échange de la servitude par laquelle ils les avaient forcés de servir, et nous n'avons pas sorti les enfants d'Israël d'Égypte les mains vides. Chapitre 49. 14e jour du premier mois, souviens-toi du commandement que le Tout-Puissant te commanda concernant la Pâque, que vous devez la célébrer dans sa saison au 14e jour du premier mois, que tu dois la sacrifier avant la nuit et qu'ils en mangent de nuit le 15e soir au moment du coucher du soleil, car en cette nuit, le commencement de la fête et le commencement de la joie où vous avez mangé la Pâque en Égypte alors que tous les pouvoirs de Mastéma étaient relâchés pour tuer tous les premiers-nés de la terre. D'Égypte, du premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des servantes captives au moulin et du bétail. Et cela est le signe que le Tout-Puissant leur donna, à chaque maison sur les linteaux sur lesquels on voyait le sang d'un agneau d'un an. Dans cette maison ils ne devaient pas entrer pour tuer mais devaient passer par-dessus, afin que tous ceux qui étaient dans la maison soient saufs en raison que le signe de sang était sur ces linteaux. Et les pouvoirs du Tout-Puissant firent tout conformément à ce que le Créateur leur avait commandé et ils passèrent par-dessus tous les enfants d'Israël et le fléau ne vint pas sur eux pour détruire parmi eux aucune âme de bétail ou d'homme ou chien. Mais le fléau fut très sévère en Égypte et il n'y avait aucune maison en Égypte où il n'y avait eu un mort et des pleurs et lamentations. Et tout Israël mangea la chair de l'agneau de Pâques et burent du vin et glorifiaient et bénissaient et remerciaient le Tout-Puissant, Créateur de leur père, et furent prêts à sortir du joug d'Égypte et de la mauvaise servitude. L'agneau de Pâques, et toi, rappelle-toi ce jour tous les jours de ta vie et observe-le d'année en année tous les jours de ta vie, une fois par année en ce jour conformément à la loi entière et ne le reporte pas d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, car c'est une ordonnance éternelle et gravée sur les tablettes célestes concernant tous les enfants d'Israël, qu'ils doivent l'observer chaque année dans son jour, une fois par année, à travers toutes leurs générations, et il n'y a pas de limite de jour, car cela est ordonné pour toujours. Et l'homme qui est libre d'impureté et qui ne viendrait pas l'observer à l'occasion de ce jour pour apporter une offrande acceptable devant le Tout-Puissant et de manger et boire devant le Tout-Puissant au jour de cette fête, cet homme qui est pur et à proximité sera retranché parce qu'il n'offre pas d'oblation au Créateur dans sa saison fixée, il portera la faute sur lui. Que les enfants d'Israël viennent et observent la Pâque au moment de son jour fixé au 14e jour du 1e mois entre les soirs, de la 3e part du jour jusqu'à la 3e part de la nuit, car 2 portions du jour sont données à la lumière et une 3e portion à la nuit. C'est ce que le Tout-Puissant te commanda que vous deviez l'observer entre les soirs et il n'est pas permis de le tuer durant une autre période du jour mais durant la période en bordure du soir jusqu'à la 3e part de la nuit et tout ce qui restera de sa chair, à compter de la 3e part de la nuit et avant, qu'ils le brûlent au feu. Et ils ne le cuiront pas à l'eau, ni ne le mangeront cru mais rôti au feu. Ils le mangeront avec diligence, avec sa tête à l'intérieur et ses pattes, ils le cuiront au feu et ne briseront aucun os, car des enfants d'Israël, aucun os ne sera écrasé. Pour cette raison, le Tout-Puissant commanda aux enfants d'Israël d'observer la Pâque au moment du jour fixé et ils ne briseront aucun os, car c'est un jour de fête et un jour ordonné et il n'y aura pas de détour d'un jour à un autre, d'un mois à un autre, mais qu'au jour cette fête qu'il soit observé. Et toi, commande aux enfants d'Israël d'observer la Pâque à travers leurs jours, chaque année, une fois l'année au moment du jour fixé et il sera comme un mémorial très plaisant devant le Tout-Puissant et aucun fléau ne viendra sur eux pour tuer ou frapper dans l'année qu'ils célébreront la Pâque en sa saison en respect dû à son commandement. Et ils mangeront cela hors du sanctuaire du Tout-Puissant mais en avant du sanctuaire du Créateur. Et tout le peuple de la congrégation d'Israël la célébrera à sa saison fixée. Et tout homme dont les jours atteignent 20 ans et plus en mangera dans le sanctuaire de votre Créateur devant le Tout-Puissant, car cela est écrit et ordonné qu'ils doivent le manger dans le sanctuaire du Créateur. Et quand les enfants d'Israël viendront dans la terre qu'ils doivent posséder, dans la terre de Canaan, ils placeront le tabernacle du Tout-Puissant au milieu de la terre dans l'une de leurs tribus jusqu'à ce que le sanctuaire du Créateur soit construit dans le pays, qu'ils viennent et célèbrent la Pâque au milieu du tabernacle du Tout-Puissant et qu'ils la tuent devant le Tout-Puissant d'année en année. Et dans les jours que la maison sera construite au nom du Tout-Puissant dans la terre de leur héritage, ils iront là et tueront la Pâque en soirée au coucher du soleil dans la 3e part du jour et ils offriront son sang au seuil de l'autel et placeront sa graisse sur le feu qui est sur l'autel et ils mangeront sa chair rôtie au feu dans la cour de la maison qui a été sanctifiée au nom du Tout-Puissant. Et ils ne célébreront pas la Pâque dans leur ville,
ni dans un autre endroit sauf devant le tabernacle du Tout-Puissant ou devant sa maison où son nom habite, et ils ne se détourneront pas du Tout-Puissant. Et toi, Moïse, commande aux enfants d'Israël d'observer les ordonnances de la Pâque comme il t'a été commandé. Déclare-leur chaque année ainsi que la date de ces jours et la fête des pains sans levain afin qu'ils mangent du pain sans levain 7 jours et qu'ils observent sa fête et qu'ils apportent une oblation chaque jour durant ces 7 jours de joie devant le Tout-Puissant sur l'autel de votre Créateur. Vous célébrerez cette fête avec la hâte avec laquelle vous êtes sortis d'Égypte jusqu'à ce que vous entriez au désert de Shur, car sur la plage de la mer, tu l'accomplis. Chapitre 50. Les repos universels, et après cette loi, je te fis connaître les jours de repos dans le désert du Sinaï qui est entre Élim et Sinaï, je t'appris les repos de la terre sur le mont Sinaï et je t'appris les années de jubilé des repos d'année, mais l'année je ne te l'ai pas dit jusqu'à ce que vous entriez dans la terre que vous allez posséder. Et la terre aussi gardera ses repos lorsqu'ils y habiteront et ils connaîtront l'année du jubilé. 49 jubilés et une semaine, de Adam jusqu'à la liberté, pour cette raison j'ai ordonné pour toi les années semaines et les années et les jubilés, il y a 49 jubilés des jours de Adam jusqu'à ce jour et une semaine et 2 ans. Et il y a encore 40 ans à venir pour apprendre les commandements du Tout-Puissant jusqu'à ce qu'il passe par-dessus jusqu'à la terre de Canaan en traversant le Jourdain vers l'ouest. Et les jubilés passeront jusqu'à ce qu'Israël soit nettoyé de toute faute de fornication et d'impureté, de pollution et péché et erreur, et habite en confiance sur toute la terre, et il n'y aura plus un Satan ni aucun démon, et la terre sera propre à ce moment-là à toujours. Et voici les commandements concernant les repos, je les ai écrits pour toi, et tous les jugements de ces lois, 6 jours tu travailleras mais le 7e jour est le repos du Tout-Puissant ton Créateur. En cela tu ne feras aucune manière de travail, toi et tes fils, et tes servants et tes servantes, et tout ton bétail et l'habitant qui est aussi avec toi. Et l'homme qui y fera quelque travail mourra. Quiconque exècre ce jour, quiconque ment à sa femme ou quiconque dit qu'il va y faire quelque chose, qu'il va passer une journée pour y acheter ou vendre, et quiconque apporte de l'eau qu'il n'a pas préparée pour lui au 6e jour, et quiconque prend quelque poids à porter hors de sa tente ou hors de sa maison mourra. Tu n'effectueras aucun travail du tout le jour du repos sauf ce que tu as préparé pour toi le 6e jour comme à manger et boire et reposer et garder le repos de tout travail en ce jour et de bénir le Tout-Puissant ton Créateur qui t'a donné un jour de fête et un jour sacré, et un jour du royaume sacré pour tout Israël. Que ce jour soit parmi leurs jours pour toujours, car grand est l'honneur que le Tout-Puissant donna à Israël afin qu'ils puissent manger et boire et être satisfaits en ce jour de fête en s'y reposant de tout leur travail qui revient au travail des enfants des hommes sauf de brûler de l'encens et d'apporter des oblations et des sacrifices devant le Tout-Puissant pour les jours et pour les repos. Ce travail seul sera fait les jours de repos dans le sanctuaire du Tout-Puissant ton Créateur afin qu'il puisse t'expier pour Israël par un sacrifice continuel d'un jour à l'autre comme un mémorial de complaisance devant le Tout-Puissant afin qu'il les accepte toujours d'un jour à l'autre comme tu as été commandé. Et tout homme qui y fera un quelconque travail ou partira faire une course ou labourer sa ferme, que ce soit dans sa maison ou un autre endroit, et quiconque allume un feu ou monte sur une bête quelconque ou voyage par bateau sur la mer et quiconque frappe ou tue n'importe quoi, ou abatte une bête ou un oiseau ou quiconque attrape un animal ou un oiseau ou un poisson ou quiconque jeûne ou fait la guerre durant les repos, l'homme qui fera une de ces choses durant le repos mourra, afin que les enfants d'Israël observent les repos conformément aux ordres concernant les repos de la terre comme il est écrit sur les tablettes qu'il a mises dans mes mains afin que j'inscrive pour toi les lois des saisons et les saisons conformément à la partition de leurs dates. Ceci complète le compte de la partition des dates.